Bonjour, je suis Ludovic Mamdi, j'ai 48 ans et je travaille depuis 25 ans sur l'accompagnement de la transition agroécologique avec des paysans en collectif, des citoyens et des collectivités territoriales. Je m'engage vers le Mans en commun parce que j'ai rencontré ici un foisonnement d'initiatives autour de Alternatiba, autour de Bénère, autour du plan local d'urbanisme, puisque des citoyens se sont engagés sur un plan local d'urbanisme alternatif avec zéro artificialisation des sols. Une des premières mesures que je souhaite qu'on puisse prendre, elle tourne autour de Bénère, parce que c'est un lieu de production agricole potentielle et qui est aujourd'hui grignoté par des promoteurs. Et pour moi, il n'est pas question qu'on puisse laisser faire ça. Et on ne peut pas continuer à penser que les intérêts privés vont continuer à l'emporter sur l'intérêt commun. L'implantation d'un Ikea, d'un Leclerc et de grandes surfaces, c'est l'artificialisation des sols, c'est donc des eaux de ruissellement. Et si on veut protéger notre eau, conformément au schéma d'aménagement de gestion des eaux, qui dit que lui ne peut pas admettre d'autres pollutions, on doit absolument arrêter Bénère. On a une très belle opportunité de faire des choses intelligentes qui créent de l'emploi localement. C'est de travailler avec les amis et riverains de Bénère sur le projet Alter Bénère. J'aimerais qu'on puisse travailler avec les citoyens à élaborer 3 axes qu'on a identifiés comme prioritaires avec le collectif Ville en transition. Un axe plutôt sur l'agriculture locale, paysanne, biologique. Un axe sur des logements économes et autonomes, capables de produire et de consommer moins et de produire une énergie localement, à travers un plan climat qui permette de diviser par 3 nos émissions de gaz à effet de serre. Il faut savoir qu'on a à peu près 10 tonnes de CO2 émis par personne en France. Alors c'est pareil au Mans, pareil qu'ailleurs. Et puis un axe sur l'énergie globalement, la mobilité et puis la consommation de l'énergie électrique en ville, qui n'est pas toujours nécessaire. Notamment certains éclairages nocturnes de bâtiments municipaux, voire de bâtiments privés. On peut faire des choses là-dessus dans la mesure où ce n'est pas dangereux en termes de sécurité. Les ateliers transition sont déjà prévus. Il y en a 3 pendant la campagne, que vous pourrez retrouver sur le site internet. Et après les élections, ça continuera et ce sera l'occasion d'organiser ensemble la vie de la cité pour la transition écologique.